Donc je vais en introduction donner quelques petites précisions, 6, et puis après je vous dirai le plan que j'ai suivi. C'est vrai que ma réflexion se situe en théologie pratique, ça veut dire que c'est une théologie qui part de l'analyse de ce qui est vécu concrètement sur le terrain, et là en particulier des personnes en situation de précarité, de leurs paroles, de leurs pensées, de ce qu'elles acceptent plus exactement de nous en dire, parce qu'il est vrai qu'elles ne disent pas forcément tout. Mais contrairement à Pierre Davienne, qui intervient après moi, je ne vis pas personnellement en proximité de ces personnes, je ne les côtoie pas au quotidien, c'est-à-dire vraiment, ce n'est pas mon expérience de vie ordinaire, même si j'ai des liens privilégiés avec certains groupes, et je pense en particulier au groupe toulousain, Chrétien Carmonde de Toulouse, avec les Sœurs de Bonne Nouvelle, avec qui j'ai travaillé longuement, puisqu'elles m'avaient demandé justement de réfléchir sur la dimension théologique de la pensée des chrétiens Carmonde. Et c'est ça qui a fait l'objet du livre qui a été cité, Interdit de spiritualité, avec un point d'interrogation, en reprenant une interpellation de Joseph Wrezinski, qui était justement un dénonciateur de cet interdit de spiritualité pour ces personnes-là. Et donc, actuellement, ma réflexion est alimentée plus par un travail que nous faisons au Centre Sèvres avec Étienne Grieux et Laure Blanchon et tout un groupe dont certains sont ici, dont Marie-Vonne par exemple, Pierre Davienne aussi, etc., où on essaye de travailler la question, qu'est-ce qui fait tenir debout quand tout s'écroule? Voilà, on essaye de trouver quelles sont les dynamiques qui portent les personnes, alors que à regard humain, on pourrait imaginer que rien ne les aide à rebondir. Autre précision, c'est sur le thème d'aujourd'hui et puis mon acceptation à venir. Bon, le thème de la famille face à la précarité, ce n'était pas directement le travail de recherche que j'avais en cours, mais en même temps, je me rends bien compte qu'à travers tout ce que j'ai pu déjà travailler avec ces personnes, le thème de la famille est très présent. Et c'est pour ça que je me suis sentie concernée par le thème d'aujourd'hui. Et en plus de cela, j'ai repéré en effet qu'il y avait des insistances qui étaient originales. Il y avait du spécifique dans la parole des plus pauvres autour du thème de la famille. Donc, ça m'a paru intéressant d'essayer de repartir sur cette thématique et de faire un peu une synthèse de ce que je pouvais y trouver. Et c'est pourquoi j'ai titré mon intervention « Une famille revisitée ». Alors, revisiter, pas au sens de vouloir entrer, je dirais, dans les débats les plus récents sur la famille, la parentalité, etc., mais pour dire qu'il y a une pensée originale et que les personnes en grande précarité ont réellement des accents spécifiques sur la question de la famille et qu'elles revisitent la notion de famille. Et c'est ça que je vais essayer de vous manifester dans mon apport. Donc pour moi, mon but, c'est vraiment d'essayer de repérer comment des personnes en situation de précarité pensent la famille et ouvrent des perspectives. Et puis ensuite, d'interpréter ces déplacements sous l'angle théologique. Alors je vous rassure tout de suite, pour ceux qui ne sont pas très habitués au discours théologique, il prendra véritablement sa place en conclusion, une grande conclusion théologique, mais voilà, au démarrage, je vais être dans un discours tout à fait commun et au sens où il va recouper beaucoup de choses de ce qui s'est dit déjà ce matin. Alors la démarche que je vous propose, c'est d'examiner comment ces personnes investissent d'espérance la famille tout en faisant l'expérience qu'il existe d'autres types de familles. Et je vais développer ça en 4 points. D'abord, le lien familial comme sujet d'espérance. Les familles, en deuxième point, les familles entre peur et créativité. Puis, une famille grâce au réseau associatif. En 4e point, une famille retrouvée dans la foi. Et en conclusion, la dimension salutaire de cet élargissement de la notion de famille. Alors pour le premier point, le lien familial, sujet d'espérance,
Bon, c'est très similaire à ce qui a été dit ce matin. J'ai trouvé qu'il y avait une très grande cohérence qui se dessine à travers tout ce que j'ai pu recevoir comme témoignage des personnes en situation de précarité. Il y a beaucoup de blessures des liens familiaux, beaucoup de liens familiaux distendus, et en même temps, ces blessures et cette distanciation créent en écho une espérance. L'espérance de quoi? Celle d'un lien retrouvé, l'espérance d'un apaisement des relations souvent très compliquées avec les ascendants comme avec les descendants et même très souvent les conjoints. D'emblée, je fais une petite différence entre les hommes et les femmes, car il me semble que cette problématique est plus fortement présente chez les femmes que chez les hommes, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Et j'ai été frappée ce matin d'entendre beaucoup parler des mères et assez peu des pères. Toujours est-il que ce qui revient sans cesse, c'est le désir de donner aux enfants une vie meilleure que celle qui a été vécue par les parents. Et ce désir mobilise. On retrouve cette formulation que j'ai déjà entendue ce matin. J'aimerais qu'ils soient heureux, qu'ils ne passent pas la vie que j'ai eue, qu'ils aient une vie comme il faut. De fait, les enfants représentent l'avenir, offrent de croire en un avenir possible, d'espérer une vie meilleure à travers eux. Et même si la réalité n'est pas à la hauteur des espérances, les enfants demeurent un trésor inestimable. Ça, c'est très, très frappant de voir dans l'ensemble des témoignages des expressions comme celle-ci. Là, j'en ai relevé quelques-unes, mais je pourrais en mettre bien plus. J'ai plusieurs trésors, mes enfants, mes petits-enfants, mon mari. Les trésors, c'est des personnes. Et pourtant, quand on regarde plus près la vie de ces personnes, et en particulier de celle-ci, on repère très vite que les relations familiales sont en fait extrêmement compliquées et douloureuses, et que plusieurs des enfants sont en rupture de lien avec cette femme qui parle. Une autre, par exemple, exprimera la difficulté d'une vie de couple marquée par la violence. Et elle dit « Des fois, j'ai été obligée de prendre mes enfants et de partir. J'allais acheter à manger et j'allais coucher à l'hôtel. » Et de fait, on s'aperçoit en relisant l'ensemble du témoignage que plusieurs de ces enfants ont été placés pendant plusieurs années alors qu'elle travaillait, qu'elle avait été obligée d'aller vivre chez sa mère. Et toujours actuellement, cette personne souffre du fait que plusieurs de ses enfants ne veuillent plus la voir, mais ça n'empêche pas de continuer de déclarer « Les enfants m'ont beaucoup aidé, ça remplit une maison, c'est très beau d'avoir des enfants ». C'est vraiment un leitmotiv. Donc, pour conclure ce point, on peut dire vraiment que la famille en milieu de précarité reste un lieu de souffrance et de combat permanent. Mais en même temps d'espérance et d'ouverture comme cela à la question de la filiation. Dans ce combat, ce qui apparaît, c'est que les familles sont tendues entre peur et créativité. Là encore, beaucoup de choses recoupent ce qui a été dit ce matin. Il faut noter que le combat qui amène à la créativité n'amène pas forcément une créativité toujours positive. La créativité en tant que telle est aussi ambivalente. C'est ce que je montrerai ensuite. On peut récapituler les peurs, je ne les développerai pas, mais qui recoupent des choses dites. Peur du placement des enfants. Il a été dit ce matin que c'était une peur très présente, même si elle est survalorisée parfois par rapport à la réalité des faits concrets. La peur de ne pas savoir être mère, qui recoupe beaucoup de témoignages. La peur de la violence d'un conjoint, souvent en lien avec le chômage et du coup l'alcool. La peur du regard des enseignants sur leurs enfants. Et bien sûr aussi la peur de manquer de l'essentiel. Mais ça ne vient pas forcément en premier. Toutes ces peurs font naître des stratégies créatives,
tout particulièrement chez les mères de famille, ces mères qui parlent de la vie comme d'un combat à mener chaque jour. Alors là, il faudrait rentrer dans les récits pour en témoigner, mais je ne vais pas forcément développer des récits en tant que tels. Je pense que Pierre le fera après moi. Certaines stratégies peuvent passer aux yeux des gens normaux comme très illogiques pour 2 raisons. La première est que nous n'entrons pas facilement dans la logique des personnes vivant la grande précarité. Nous sommes dans 2 mondes et il nous faut beaucoup de temps pour comprendre le monde de l'autre et comprendre les mots qui ne recouvrent pas les mêmes réalités. Même si nous nouons une belle relation de confiance et d'hospitalité réciproque, nous restons dépaysés et il est bon d'en rester conscient pour ne pas trop vite croire savoir pour l'autre. Et là, je remercie Jean-Claude Caillot qui m'a remis un petit mot en me disant de porter attention à cela. La deuxième raison de cet illogisme apparent, je précise bien qu'il est apparent, renvoie à notre conception de la pauvreté. Nous mettons en avant, la plupart du temps, une pauvreté liée au manque matériel et nous croyons souvent que la logique serait d'aller à la recherche de biens matériels, alors que bien des stratégies des personnes précaires sont basées sur la protection des enfants, sur la question de la dignité personnelle à préserver, sur l'intimité familiale à protéger, quitte à se couper et à se renfermer sur eux-mêmes. Donc l'attention pour moi ici, c'est véritablement de suggérer que plutôt que de penser illogique les personnes, de faire un pas de côté et d'essayer de comprendre le type de logique que les personnes en situation de précarité poursuivent. Voilà. Quand on peut repérer cette diversité de logiques, on peut être plus à même de comprendre le but réellement poursuivi. La protection, par exemple, de l'intimité familiale, c'est quelque chose d'important, qui est tout à fait, je dirais, respectable et que l'on peut comprendre. Même si, pour ce respect de l'intimité familiale, il va y avoir éventuellement cette espèce de repli, cette coupure du lien par rapport à d'autres personnes. Et en particulier, souvent on cite le nombre de travailleurs sociaux qui peuvent intervenir dans une famille, qui parfois fait violence à cette intimité familiale. Donc des stratégies d'évitement et d'esquive qui peuvent naître par rapport à cela. Pourtant, il y a quand même des stratégies créatives positives. Il y a le côté positif de l'ambivalence. Des stratégies positives qui permettent de vivre au quotidien, et je pense en particulier à la stratégie de solidarité, de quartier. Alors, un témoignage que j'ai retrouvé plusieurs fois, qui est un peu différent de ce qui a été dit ce matin, c'est sur la question de la débrouillardise, quand il n'y a plus assez d'argent de fait pour payer à la fois le loyer, l'eau, l'électricité, etc. Comment on se débrouille quand on ne peut pas faire face à toutes ces dépenses? L'un va te donner l'électricité, l'autre va te donner de l'eau, et puis à la fin, un jour, on savait qu'on allait se faire couper, alors on se disait, c'est moi cette semaine, c'est moi qui paie l'électricité, et je payais l'eau, ainsi de suite, et on se passait les filons. On a fonctionné comme ça pendant 15 ans. Donc, vous voyez, une solidarité quand même à long terme dans des quartiers de précarité. Mais cet exemple montre l'importance d'être en lien avec d'autres personnes vivant les mêmes difficultés quotidiennes. L'isolement renforce les difficultés. Et les personnes en situation de précarité qui se retrouvent dans un quartier plus aisé se sentent jugées
et développent du coup des stratégies encore d'esquive pour éviter les regards qui humilient. Alors là, je pense à des situations très étonnantes, mais de personnes qui, de fait, par exemple, en cas de coupure d'eau, vont prendre des bidons et sortir à la nuit pour remplir leurs bidons, là où on peut encore retrouver un robinet qui coule, hein, ce qui est de plus en plus difficile dans nos villes. Voilà. Et ça au prix de beaucoup de fatigue et de difficultés. Autre stratégie créative positive que l'on peut repérer, ce sont des stratégies d'apprentissage. Et dans l'exemple que j'ai trouvé, il y en aurait d'autres, hein, mais il y a celle pour apprendre à être parent. Certains ressentent leur manque à ce niveau lorsque leur enfance a été marquée de carences éducatives. Beaucoup d'échecs prennent racine dans ce manque de transmission de repères éducatifs par la génération précédente, hein, que ce soit famille d'accueil ou famille d'origine, peu importe. Et de fait, il ne faudrait pas idéaliser les familles précaires. Il y a beaucoup de difficultés d'éducation dans ces familles et la nécessité d'un soutien éducatif qui demeure criant, même si il me semble qu'il faudrait peut-être en revoir les modalités. Pourtant, certaines personnes arrivent à se mettre à l'écoute d'autres parents pour créer ces repères. Ainsi, une personne dira « J'évitais toujours d'être isolée. Dès qu'il se passait quoi que ce soit, ça arrive que les mères fassent des erreurs. Alors, toujours, j'allais voir un peu ailleurs ce qui se passait pour voir si c'était une erreur normale comme tout le monde. » Alors là, il n'y avait pas une maison des familles, hein, comme il nous a été présenté ce matin, mais une stratégie volontaire, hein, et de se mettre à l'écoute d'autres personnes, voilà, rencontrées dans l'entourage. Mais cette personne qui arrive à cette stratégie, où elle compare, elle évalue sa manière de faire, d'être mère, par rapport à d'autres mères. Cette réaction est liée déjà à sa capacité de relire son histoire familiale, alors qu'elle a eu une histoire familiale extrêmement compliquée. Mais on voit bien que cette personne a pris une distance par rapport à ce qui lui est arrivé et qu'elle a une véritable capacité de relecture, capable de rendre compte du comportement anormal, en particulier de son père, qui était dans un comportement incestueux, et de l'isolement de sa famille qui avait coupé les liens avec tout l'entourage. Alors ici, bien sûr, on est sur des stratégies créatives plus personnelles, singulières, qui ne sont pas généralisables. On ne peut pas dire, voilà, d'une manière générale, il y a cette capacité d'apprentissage, je dirais, développée et dont on peut attester dans les témoignages. Il faut la plupart du temps un dispositif particulier pour que cet apprentissage puisse se réaliser. Autre stratégie créative, cela peut se vivre parfois pour débloquer des situations critiques. Et on peut parfois tomber dans des témoignages tout à fait exemplaires de personnes capables de développer des initiatives tout à fait remarquables, comme d'aller rencontrer une télévision locale, d'écrire au président de la République, etc., et d'obtenir qu'une situation se débloque alors qu'avait été recherchée, je dirais, par les voies les plus classiques, auprès des assistantes sociales, des solutions. Mais quand on ne rentre pas dans les cases et que tout est bloqué, il y a parfois des stratégies tout à fait originales qui peuvent se mettre en route pour débloquer la situation. Reste malgré tout quand même la question aussi de l'échec. Au niveau de la famille, reste quand même beaucoup de
de familles et de mères de familles qui disent leur échec et leur désarroi profond devant l'éclatement de leur famille, devant les ruptures de liens avec leurs enfants. Et surtout quand il y a eu des placements à répétition de leurs enfants et peu de possibilités de renouer avec eux. Certaines mères disent des choses assez dures à entendre. Je vis sans vivre. Moi, je ne suis pas maman finalement. Donc, un constat parfois extrêmement douloureux devant l'impossibilité à construire des liens durables avec leurs propres enfants. Et pour conclure ce point, je dirais que la famille reste centrale, mais qu'elle reste centrale à partir d'un axe particulier, qui est l'axe mère-enfant. Je suis frappée que le père demeure souvent le grand absent et que peu de personnes évoquent le couple en tant que tel. Il semble que le couple soit très fragilisé par les situations de précarité et que la place de l'homme soit beaucoup plus questionnée et dévalorisée en raison de l'absence de travail que la femme qui va se situer d'abord en tant que mère et qui peut trouver son espérance dans cette fonction maternelle. Alors, Xavier Lacroix avait fait une intervention dans un colloque où il disait que justement, actuellement, dans la famille moderne, on a tendance à privilégier la filiation au détriment de la situation conjugale. Pour la question des familles en situation de précarité, je dirais que de fait, elles vivent comme réalité première la filiation, comme dernier rempart contre la désespérance. Mais que ce n'est pas un choix de modèle familial, mais plutôt une réalité qui s'impose. Ce constat n'élimine pas la conception et le désir d'une famille basée sur des liens de conjugalité et sur des relations élargies aux ascendants et aux collatéraux. Mais toujours est-il que la famille demeure espérée tout en étant en état de souffrance. Alors, heureusement qu'il existe d'autres lieux appelés familles par ces mêmes personnes. Et c'est là le pas de côté que semblent faire ces personnes en situation de précarité, trouver d'autres lieux qu'on peut appeler famille. Alors ça, c'est mon troisième point, une famille grâce au réseau associatif. L'ensemble des récits des personnes témoignent de la découverte d'un autre type de famille à travers certains lieux associatifs, mais il faut préciser quelques critères qui sont nécessaires pour qu'un lieu associatif devienne une famille. Toutes les associations ne sont pas des familles. Alors là, je reprends vraiment des paroles qui sont assez précises dans leur témoignage et que je synthétise autour de quelques éléments. L'association doit être d'abord un lieu où l'on se reconnaît et où on est reconnu comme personne singulière. Alors, où on se reconnaît, c'est-à-dire où on peut rencontrer des personnes qui connaissent à peu près le même style de vie, les mêmes galères, et où on peut se reconnaître dans la vie de l'autre. Et en même temps, des lieux où on peut être reconnu avec une histoire singulière. Ce n'est pas parce qu'on a en gros un peu les mêmes galères, un peu les mêmes souffrances, que pour autant on est anonyme dans un paquet. Au contraire, il y a du différent et du même qui reste présent dans la vie des personnes marquées de précarité. Et comme toute personne, il y a un vrai désir de sortir de l'anonymat et de la catégorisation. Faire partie de la catégorie les pauvres, les handicapés, les vieux, etc., c'est une manière de rendre anonymes les personnes. Donc il y a vraiment un désir de sortir de l'anonymat. Et il y a des paroles très très fortes
de certaines personnes pour dire qu'à partir du moment où ils ont pu rencontrer une association où ils pouvaient être reconnus avec leur histoire très singulière, eh bien, ils faisaient vraiment la sortie de l'anonymat. Autre condition, c'est que dans ces associations, il y ait des animateurs, animatrices aussi, animés d'une vraie bienveillance. Alors, certains témoins sont même plus précis. J'ai mis bienveillance, mais des témoins disent importance de rencontrer des personnes qui ont une foi en l'homme. D'autres diront l'importance de rencontrer des personnes animées de l'intérieur. Je cite une personne, elle disait « À l'intérieur d'eux, un feu brûlait, que c'était l'espoir, c'était l'amour. C'était l'amour de Dieu, et moi, ça me ravive et ça me donne chaud au cœur. » Voilà. Là, ici, il y a un lien spécifique à l'amour de Dieu, mais la plupart des témoignages insistent essentiellement sur la simplicité de la relation, la vérité de la relation. Et la relation à ces animateurs, animatrices, est une relation qui doit pouvoir devenir de l'amitié. On en a parlé encore ce matin. Et mon hypothèse est que ces animateurs sont témoins d'un lien fondamental qu'on appelle alliance en théologie. Alliance voulant dire lien d'hospitalité inconditionnel, lien non conditionné par la réponse de l'autre, lien fidèle, lien résistant aux épreuves de la relation. Donc peut-être qu'il renvoie tout simplement aussi à la notion de stabilité du lien dont il a été question ce matin. C'est la qualité de ce lien d'alliance qui permet à des personnes fragiles d'expérimenter un amour inconditionnel, un amour non conditionné par ses propres mérites, en quelque sorte un don premier qui permet de vivre et de grandir, comme devrait l'avoir vécu toute personne dans son enfance. Ce qui ne s'est pas joué toujours dans l'enfance devrait à un moment ou l'autre pouvoir se jouer. Et c'est vrai que certains lieux associatifs, dans la qualité de la relation d'alliance, peuvent faire jouer cette dimension du don inconditionnel. Mais ce n'est pas les seules conditions, il y en a encore une, que ces lieux associatifs soient des lieux où l'on peut donner et recevoir. Donner et recevoir se réalise d'abord dans le fait de partager sa vie en confiance et en vérité avec d'autres personnes, mais aussi de faire ensemble des activités très diverses, la poterie, la chorale, la peinture, jouer avec les enfants, etc. Et peut-être même de se voir confier des tâches et des responsabilités. Ici, c'est la structure de réciprocité qui est fondamentale pour rester dans un processus d'humanisation. Monseigneur Housset le rappelait à sa manière à Lourdes, lors du rassemblement Diaconia 2013, en disant « Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner ». Et s'il y a un droit à recevoir, il existe aussi un droit à donner. Car être humain nous situe d'emblée dans une circulation des dons, où chacun est destinataire et destinateur, donateur et receveur. Et cela nous renvoie d'ailleurs à la notion de justice contributive, notion qui a été développée par l'économiste Elena Lassida, en complément d'une justice distributive. Voilà, elle en a parlé au colloque Rodin qui s'est tenu la semaine dernière. L'ensemble de ces éléments permet alors aux personnes de se sentir accueillies, d'avoir du plaisir à être ensemble, jusqu'à devenir petit à petit de vrais amis, avec bien sûr toutes les tensions qui demeurent. Être ami, ce n'est pas toujours sans moments conflictuels, mais il suffit de pouvoir se réconcilier.
Et d'ailleurs, c'est ce que disent les personnes. Tous ces gens sont devenus de grands amis pour moi. Plus encore, ils deviennent des frères et des sœurs, selon leurs propres mots. Ils ajoutent fréquemment, on a vraiment l'impression qu'on fait une famille. On est une famille. Du coup, le réseau associatif est considéré comme une famille à part entière, même quand la famille biologique subsiste. Et puis, il reste aussi 5 minutes, une famille retrouvée dans la foi. C'est là encore, je dirais, un lieu où les personnes expriment qu'ils retrouvent une famille. Dans les récits que j'ai pu travailler, les communautés de chrétiens quart-monde peuvent jouer ici un rôle fondamental. Et des personnes diront même avoir été sauvées par ce lieu de rassemblement de chrétiens en précarité. Qu'est-ce qui se passe là ? Il s'agit alors d'une communauté de partage et de communion qui vivent à la fois la même souffrance, mais aussi la même espérance. Espérance chrétienne, mais aussi espérance humaine. La foi en un Dieu Père qui regarde avec amour chacun de ses enfants sans faire de différence est alors au cœur de la construction de cette filiation, fraternisation qui est attestée par ces chrétiens-là. Mais ces témoignages viennent de lieux d'église très spécifiques. Il ne s'agit pas de la paroisse, mais bien de groupes de chrétiens en situation précaire. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait une communauté de chrétiens en situation de précarité, communauté spécifique qui peut, à un moment donné, et c'est important de tisser les liens avec la paroisse et la communauté paroissiale des chrétiens ordinaires, mais il est nécessaire qu'il y ait la spécificité des groupes chrétiens quart-monde. Il se passe alors aussi à l'intérieur de la vie de prière d'un certain nombre de ces chrétiens quart-monde un élargissement de la famille à tous les souffrants de la terre. C'est assez émouvant de repérer ce passage à une universalisation de la situation qu'ils vivent et d'une communion universelle qu'ils s'opèrent pour certains d'entre eux. Alors, la famille s'étend à l'infini dans une prière pour la paix dans le monde. Et certains diront « Je prends sur moi la souffrance des autres dans ma prière ». Ma conclusion, finalement, il ressort de ce petit tour d'horizon que la résistance des plus fragiles est liée à leur espérance d'une vie relationnelle familiale. Et de fait, ces personnes essaient de trouver une cohérence de vie qui permettrait des liens familiaux stables. Mais heureusement, ils trouvent aussi qu'il y a d'autres types de familles qui leur sont données, qui ne remplacent pas la leur, mais qui leur permet au contraire de continuer d'espérer et de consolider des liens, y compris avec leur propre famille. Cet élargissement du sens de la famille est très bénéfique, voire salvifique. Comme le fait remarquer Marie-Vonne Caillot, la famille est souvent le seul projet qui donne sens à la vie, avec tous les risques d'enfermement ou de crispation que cela peut entraîner quand il n'y a qu'un enjeu vital. D'où l'importance salvifique de l'élargissement de la réalité de famille. Et mon hypothèse théologique est que cette insistance sur le relationnel familial renvoie à l'espérance fondamentale d'une humanité réconciliée, dont la famille serait le modèle ou le prototype. La manière dont les personnes se situent en situation de précarité est une manière aussi de penser le salut collectivement. Le salut est d'emblée collectif pour eux. Il concerne avant tout le vivre ensemble.
Alors bien sûr, le salut est aussi un salut individuel, accomplissement d'une vie de mère, par exemple, qui se désole de ne pas voir ses enfants ou de mal s'entendre avec eux. Mais pour autant, le sens développé chez eux s'écarte du sens habituel, de l'accomplissement personnel tel qu'on pourrait l'entendre chez un théologien comme Adolphe Guéchet. Sauver, c'est amener quelqu'un jusqu'au bout de lui-même, lui permettre de s'accomplir, de trouver son destin, de s'accomplir soi-même. Cette perspective théologique se situe, à mon avis, beaucoup plus dans un processus de subjectivation moderne qui s'accompagne aussi, malheureusement, d'une dépersonnalisation de la figure de Dieu, si je me réfère aussi à Donegani. Ce qui veut dire que, dans les témoignages lus, il me semble que le destin ou la destinée de l'homme est affirmé par les plus pauvres comme communion de personnes, et on pourrait dire que ces personnes privilégient un courant sotériologique qui privilégie en premier lieu l'aspect global et objectif du salut avant sa réalité existentielle et subjective. Et ils mettent en avant un salut positif, une construction, plutôt qu'un arrachement. La communion vécue dans le groupe famille est une construction qui essaye de balayer l'exclusion, la mise à l'écart, le rejet. Du coup, on peut envisager avec beaucoup plus d'attention les témoignages en apparence très pauvres, par exemple l'espérance d'aller au resto du cœur, qu'il faut entendre non pas simplement avoir le ventre bien rempli, mais voir du monde et être bien accueilli. Donc, et j'en termine, contrairement à la tendance habituelle, les plus pauvres ne sont pas dans une dynamique d'autonomie revendiquée par nos contemporains. Et là, je voudrais peut-être un petit peu relativiser parce que je perçois que les témoignages que j'ai pu travailler dans les différents groupes sont plutôt des témoignages de la génération qui a aujourd'hui au moins 50 ans ou plus. Je ne sais pas si ça sera exactement identique pour la génération des 20-30 ans d'aujourd'hui. Faudra voir. Par expérience de la précarité, ces personnes n'ont généralement pas l'idée qu'on peut se sauver par soi-même sans l'aide des autres. Le salut passe par les autres. Même le plus volontariste le sait et le dit, et précise qu'il a pu remonter grâce aux autres. Là, je fais référence au seul témoignage qui contredit un tout petit peu ma conclusion, mais le témoignage était nuancé. Ainsi, les paroles des personnes qui tiennent debout, se remettent debout, font écho à une autre affirmation d'Adolphe Guéchet: nous existons parce que nous sommes appelés par autrui, et je ne suis sûre d'être aimée que si un autre est là pour me le dire et me le révéler à moi-même. Voilà ce que j'ai pu tirer de ce travail. Daniel a 50 ans quand nous nous rencontrons. Donc il fait la Manche avant et après la messe à l'église des Minguettes. C'est à Vénissieux, c'est une banlieue de Lyon. À l'époque, il habite dans un foyer, mais il a peur des jeunes qui y sont et qui le raquettent. Alors il va être relogé par la suite aux Minguettes, mais il est tellement gentil. Alors c'est lui qui dit ça. Il dit de lui-même: Daniel, il est gentil. Voilà. Et il est tellement gentil que, eh bien, il héberge des personnes qui sont à la rue. Et il héberge si bien, je ne sais pas si c'est si bien que ça, qu'il se fait mettre dehors par ceux qu'il a hébergés. Voilà. On a vécu ça plusieurs fois avec lui. Et alors, comme il est sous tutelle, la tutrice, elle se débrouille pour lui retrouver des logements. Au bout de plusieurs mois de rencontres à la porte de l'église, Daniel finit par rentrer. D'abord, il reste au fond de l'église, et puis, petit à petit, eh bien, il va s'avancer, et il finit par venir régulièrement à la messe. Et il vient aussi à la prière du Sapel. Mais alors, comme c'est en soirée, et qu'il a tendance à boire, pas mal, eh bien, il n'est pas toujours très stable sur ses jambes,
Et sa manière de parler étonne. Alors au début, il déclenche des fous rires de la part des participants du groupe de prière. Mais Daniel ne se laisse pas démonter. Et pratiquement à chaque prière, alors ça revient à tous les 15 jours quand même, pratiquement à chaque prière, il dit « Eh bien moi, je vais vous dire quelque chose ». Alors on s'attend, on se demande ce qu'il va dire. Voilà. Et il dit « Le Seigneur soit avec vous ». Et alors, c'est certainement la personne la plus démunie du groupe, mais c'est lui qui nous assure que nous ne sommes pas abandonnés de Dieu, hein, que le Seigneur est avec nous. Et ce faisant, eh bien, il accomplit de très belle manière sa vocation sacerdotale, hein, de baptiser. Voilà Daniel. Et un soir, donc c'est un 18 octobre, voilà, le lendemain de la journée du refus de la misère, le soir, il est renversé par une voiture sur une avenue des Minguettes et il meurt sur le coup. Et la voiture ne s'arrête même pas. Oui, fait divers. Fait divers dans le progrès. 5 jours après, nous sommes convoqués pour aller reconnaître son corps à l'Institut médico-légal parce qu'il avait sur lui un papier du SAPEL. Alors, n'ayant pas beaucoup d'argent sur son compte, il est décidé eh bien, qu'il passe directement de l'Institut médico-légal au crématorium. Alors là, on se mobilise, on se bagarre, pour que, comme chrétien, eh bien, il puisse avoir une célébration et, comme citoyen, eh bien, on puisse faire mémoire de lui sur le lieu de l'accident. Et alors, il y a une centaine de personnes, avant l'enterrement, eh bien, qui se rendent à cette célébration citoyenne à laquelle le maire de la ville est présent. Alors, question argent, on en a parlé ce matin. Eh bien, en quelques jours, les paroissiens des Minguettes, ils ne sont pas très riches, eh bien, réunissent l'argent pour la célébration. Alors, ce qui m'a impressionné, c'est que voilà, il y avait des pièces de 1 euro, 2 euros, des petits billets froissés de 5 euros. Mais on a réussi à trouver l'argent. Alors, le curé ne veut pas qu'il y ait de messe. Bon, parce qu'il y a trop de demandes de messe pour des funérailles de la part des gens qui, apparemment, sont loin de l'église. Donc, il ne veut pas s'embêter avec ça. Et donc, on se débrouille, on a des relations. On trouve un ami prêtre qui vient célébrer. Et puis, finalement, le curé sera là, mais en civil, parce qu'il n'a pas voulu démordre quand même. Et il sera là parce qu'il a été obligé par les paroissiens. Il y a des paroissiens qui lui ont dit « Mais Daniel, c'est un paroissien, si jamais vous n'êtes pas là, ça va chauffer. » Voilà. Donc, il s'est exécuté. Et alors, l'enterrement, eh bien, nous prenons le temps. Nous reprenons tout ce que Daniel nous a appris et que nous avons noté. Ça, on a appris ça d'ATD. Voilà. Entre autres, cette intuition qu'il nous avait partagée au cours d'un groupe de réflexion sur la parole de Dieu. Il nous avait dit, quand on est là tous ensemble, eh bien, on est en vie éternelle. Voilà, c'était absolument sa conviction. Alors, ce qui était impressionnant, c'est qu'à son enterrement, il y avait ses frères et sœurs de sang, sa famille d'origine, au premier rang, et ils sont assez étonnés d'entendre ce que leurs frères étaient capables de dire et de penser. Et au cimetière, son frère me dit, vous savez, bien sûr, on ne le voyait pas souvent, mais c'était très dur de le supporter quand il venait faire des scandales dans mon quartier en pleine nuit. Bon, on comprend aussi. Hein. On comprend aussi. Alors nous avons pris le temps de l'encenser aussi, d'encenser ce corps, ce pauvre corps, qui a été le temple de l'Esprit Saint. Et une femme des Minguettes, une maman guinéenne, a pu dire « Moi, je voudrais être enterré comme ça. » Voilà. Et puis aussi, il ne faut jamais minimiser la vie d'un homme.
Voilà l'histoire de Daniel, mais c'est aussi l'histoire de nombreuses familles que nous rencontrons depuis 40 ans et qui nous ont enseigné ce qu'elles attendaient, ce qu'elles exigeaient de nous pour pouvoir vivre en famille ou au moins faire partie de la famille humaine. Alors, pour notre sujet, j'ai rassemblé ce que je crois être des exigences en 5 points. La première exigence, eh bien, je crois que c'est de considérer les plus fragiles, et donc de tout être, notre propre famille aussi, nos enfants, nos parents, voilà, d'abord comme des fils et des filles de Dieu. Les plus fragiles, de là où ils peuvent observer le monde, savent bien que ce qui leur est proposé pour s'en sortir, eh bien, n'est pas au niveau du drame qu'elles vivent. Les réponses politiques, sociales, psychologiques, pédagogiques, éducatives, tout ça, sont absolument nécessaires, je veux dire, on est d'accord. Mais elles ne sont pas suffisantes, ça c'est sûr. En fait, le drame de la misère dépasse de loin ce qu'on pourrait considérer comme des erreurs techniques de la démocratie, des mauvais fonctionnements de nos sociétés, ou bien seulement ce seraient des questions d'inégalité ou des questions éthiques. La misère, nous le croyons vraiment, je crois qu'on l'a expérimenté pas mal, eh bien, c'est le rappel que nous avons besoin d'être sauvés par un autre, par les autres. C'est le rappel que le mal existe et le péché aussi. Et la question c'est, et si le premier lieu d'identité humaine, eh bien, c'était d'abord reconnaître une filiation divine. Après 5 ans de travail dans la Cité des Indes à Sartrouville, entre 80 et 85, lorsque nous allions quitter la cité avec mon épouse pour animer un centre spirituel daté des Quarts-Mondes, eh bien, un jeune nous a dit « Vous nous avez caché votre trésor ». Et c'est de cette réflexion qu'est née la communauté du Sapel. Vous voyez, la précarité, la misère extrême, eh bien, contraint à reconnaître qu'il y a un absolu dans la vie, qu'il y a un au-delà de l'horreur et du non-sens. Et alors, nous sommes toujours étonnés de l'insistance et de l'importance que portent les plus fragiles au baptême, bien sûr, lorsque les circonstances le permettent. Un jour, une amie assistante sociale nous téléphone en nous disant qu'une femme vient d'être déménagée en secret par la police, car son mari, qui était son proxénète, allait sortir de prison et qu'il avait promis de la tuer. Alors vous imaginez l'ambiance, quoi. Et le moral de cette femme. Mais cette assistante sociale nous dit, elle a une demande spirituelle, est-ce que vous pouvez venir ? Nous prenons rendez-vous et dans la salle d'attente, je me mets à parler avec celle que je pressentais être la femme que je devais rencontrer. Nous parlons et je peux vous le garantir, au bout de quelques minutes, Yasmina me dit « Jésus, il m'a sauvé et je veux faire mon baptême ». Alors moi, ça m'a frappé et ça m'est resté. Que cette femme, dans la terreur de la mort, voilà, son mari avait été enfermé à cause des brutalités et des sévices qu'elle avait subis, et il avait été condamné, mais malheureusement, j'en sais rien, il sortait de prison. Et dans cette ambiance-là, elle dit, je veux faire mon baptême, Jésus m'a sauvé. Elle était dans une angoisse terrible, aux aguets, mais c'était ça, sa demande, le baptême. Alors, Yasmina, Marie-France,
a reçu le baptême, sa vie reste extrêmement difficile, mais elle sait qu'elle a des frères et des sœurs en Christ et qu'elle peut s'appuyer sur le roc de son baptême. Alors même maintenant, elle dit encore, et souvent, quand même, j'ai fait mon baptême. Je ne peux plus faire de TS, de tentative de suicide. Bon. Même si de temps en temps, l'angoisse revient plus forte. Voilà, être considérés comme des fils et des filles de Dieu, et que les situations qui nous sont faites ne sont pas seulement le résultat d'éléments sociaux, politiques, historiques, mais c'est plus que ça. La seconde exigence, eh bien, c'est d'être reçus dans leur globalité. Bon, donc c'est une grande phrase et je pense que les gens ils riraient d'entendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'être humain que nous rencontrons, même s'il a tout perdu, même s'il est seul, sans argent, sans domicile, sans travail, sans ceci, sans cela, eh bien, ça reste un être avec. La personne que nous rencontrons a eu des parents, des frères et sœurs, un mari, un compagnon ou une épouse, une compagne. Il a eu peut-être des enfants, il a des neveux et nièces, des cousins, cousines. Il est rare que les plus fragiles soient complètement sans relation. Souvent, c'est parce que nous les coupons de leur relation, parce qu'on pense qu'on a la solution et que nous, on va les sauver. Bon, j'exagère, vous voyez bien. Mais c'est souvent le cas. Les gens que nous rencontrons ne sont pas sans relation. Souvent, donc, parce qu'on les coupe ou parce que nous n'essayons pas, parce que c'est fatigant, de renouer les liens avec leurs frères et sœurs, avec leurs parents, avec leurs enfants qui ont été placés, ou bien parce que leurs familles ont abdiqué, comme pour Daniel. Nous sommes toujours sidérés, mais ça a été dit tout à l'heure, par la blessure que représente le fait de ne pas avoir connu ses parents et de les rechercher, même âgés. Les gens continuent de vouloir retrouver leurs parents. Ou bien aussi la blessure des enfants placés ou bien adoptés qu'on ne retrouve jamais. Voilà, mais nous en avons déjà parlé. Et s'ils n'ont plus de famille, ils ont des relations, des amis, des voisins. Alors, Joseph Rezinski disait, les pauvres sont peut-être pauvres, mais ils ne sont pas fous. Voilà. Ils ne mettent jamais leurs œufs dans le même panier. Et en fait, nous croyons les connaître, même après 40 ans, mais nous ne les connaissons pas, et d'une certaine manière, c'est leur chance. Certaines familles qui viennent au Sapel, on le sait très bien, vont aux rencontres fraternelles, ça se trouve sur Lyon, à ATD, au Resto du Cœur, au Secours catholique, au Secours populaire, à l'Armée du Salut. Ils vont au bureau d'aide sociale pour avoir des secours. Et elles ont leur manière de survivre. Mais on en a parlé. Certaines familles, dès que la CAF arrive, vers le 10 du mois, eh bien, ils vont rembourser leurs dettes dans leur voisinage. Et puis, le 15 du mois, eh bien, elles recommencent à emprunter à leurs voisines, connaissances. Il y a des circuits, il y a des cercles, comme des familles auxquels nous n'avons pas accès. Il faut vraiment se leur dire et le savoir. Il y a une économie de survie, de misère, c'est sûr, qui est enfermante, mais qui leur permet de vivre ou de survivre. Et c'est vrai que si on supprimait l'économie parallèle dans les cités, vraiment, il y a des gens qui mourraient de faim. En France, actuellement. Voilà, recevoir les gens comme membres d'une famille de chair et de sang, voilà, perdus, mais peut-être à retrouver, et comme membres de réseaux qu'on ne connaît pas et qu'il nous faut découvrir avec elles. Troisième exigence, eh bien, c'est celle de la visite et de la visitation. Les familles pauvres
n'ont pas toujours les moyens d'exprimer par elles-mêmes ce qu'elles voudraient vivre en tant que famille. C'est pour cela qu'elles demandent à être visitées. Dans d'autres milieux, les familles ont assez de force pour croire qu'elles peuvent se passer des personnes d'autres milieux. Voilà, elles transmettent des valeurs, très bien, et des biens. Voilà, ça se passe bien et elles n'ont pas besoin des autres. Pour les plus pauvres, et peut-être plus profondément pour toutes les familles, il y a nécessité à recevoir un étranger à la famille. Un autre, pour qu'il confirme par sa présence, eh bien, comme ils disent, qu'on est encore une famille, qu'on fait encore partie de la même humanité. Nul n'est prophète dans son pays, et c'est toujours un étranger qui apporte de l'air, qui apporte du souffle, qui apporte de la vie. La visite dans les familles, c'est lui permettre de donner le meilleur d'elle-même. On pourrait prendre l'image de l'huître. C'est un corps étranger qui lui permet de sécréter une perle. La visite permet de situer les contours de la famille. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le fait de franchir la porte. Franchir la porte quand elle n'est pas défoncée. Il y a certaines familles où il n'y a plus, vous voyez, cette intimité, cette intériorité, cette extériorité. Chez eux, ça devient l'espace public. Et on a connu des familles dont la porte était complètement défoncée. Voilà. Eh bien, franchir la porte, c'est amener le monde dans la famille. C'est créer à la fois un extérieur et une intimité, un intérieur. Alors, on a assez de témoignages ou d'irruptions de travailleurs sociaux ou de la police ou des pompiers pour savoir qu'il y a des conditions à ces visites, bien sûr. C'est d'abord l'envie d'apprendre. Voilà. Donc hier, Jean-Claude Caillot, hier soir, disait « C'est bien joli de faire des groupes de parole, mais il faut s'attendre, se préparer, attendre à apprendre. Sinon, on n'apprend rien. Sinon, on ne comprend rien de ce que les familles les plus pauvres nous disent. » Et donc la condition, c'est l'envie d'apprendre humblement ce que la famille voudra bien partager, apprendre à recevoir ce qu'elle voudra donner. Voilà. Et je vous assure que même après longtemps de pratique, ça reste difficile d'aller visiter, ça exige du courage et en même temps de l'humilité, quoi. S'asseoir là où on nous dit de nous asseoir, ça veut dire aussi recevoir un café comme on nous le présente. Et voilà. 4e exigence. Et puis après, il y en a encore une. Ça va aller ? Bon. 4e exigence. C'est celle de rassembler, de remembrer, on disait il y a longtemps déjà, les familles elles-mêmes en permettant la rencontre avec les enfants placés. Mais cette reconstruction de la famille, elle est rendue possible par des liens tissés avec une famille plus large, avec une famille grande qui se rassemble. Vous avez vu dans ce petit montage, on disait, voilà, le Sapel, c'est ma famille. Et tu en as parlé aussi de ces communautés où la famille peut se retrouver comme famille. Donc, dans le livre des merveilles qu'on a travaillé pour Diaconia, il y avait cette phrase dans la partie pour les jeunes. Il y a 2 phrases que je voulais vous lire. Une jeune qui dit « Ma mère, elle ne me parle jamais. Il n'y a qu'ici, on s'appelle, qu'elle me parle. » Et puis un autre qui dit « J'aime trop comme les gens prennent soin de ma mère » au s'appelle. Oui, c'est extraordinaire. C'est parce qu'on est dans une grande famille que le dialogue est possible et que peut-être des bribes de famille se renouent. Voilà, je ne vais pas insister sur cet aspect, sauf de vous partager quelques manières de faire.
qu'on a expérimenté tout le long de ces années. La première, c'est de permettre à la famille d'avoir des temps ensemble, de parole et de prière. Par exemple, il y a des journées familiales où chaque famille se retrouve, le père ou la mère ou les parents avec les enfants, et pour faire la relecture de la journée et aussi rendre grâce à Dieu ensemble. Donc ça induit des choses après dans les cités, ce qui se passe dans les familles. Dans ces journées familiales ou bien dans les rassemblements, il y a aussi toujours des familles partenaires. Ça veut dire que des familles qui n'ont pas connu la misère, qui n'ont pas le rôle d'animation, comme nous on peut avoir, mais qui vivent ce qui est proposé à tous. Alors, ça devient intéressant parce que, il y a certaines questions d'éducation. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec nos ados qui ont quitté l'école, qui veulent pas bosser, enfin, vous voyez, qui me répondent mal et tout ça. Il y a des questions d'éducation qui deviennent plus légères quand elles se posent à tous les parents, quel que soit le milieu. Voilà, ça fait vraiment du bien. Encore une manière de faire, dans ces moments de fraternité, il y a toujours une insistance sur l'art et sur l'expression artistique. Voilà, ça c'est vraiment très très important. Il nous semble indispensable de créer par l'art une intériorité à la fois familiale et personnelle. Le dernier aspect que nous privilégions dans ces rassemblements, c'est l'insistance sur le rapport au corps. On en a parlé un peu. La réalité ne se laisse pas enfermer dans des concepts, dans des idées. Bien sûr, elles sont importantes, mais la vie se dit, s'expérimente par le corps, les gestes, la danse, la fête, le repas. Voilà. Au Sapel, on se touche beaucoup, on s'embrasse, on danse ensemble, on gestue. C'est parce que des corps, des cœurs, des intelligences se croisent, se touchent, se rencontrent, qu'une fraternité advient. Voilà. Et la dernière exigence, la cinquième et dernière, c'est un travail, mais on l'a déjà dit, un travail sur la parole. Une des clés de compréhension de la Bible, de l'ensemble de la Bible, c'est que le Seigneur, qui est exprimé dans la Bible en tous les cas, propose de passer des liens de sang à des liens de la parole. C'est tout le travail de l'ensemble de la Bible. Passer de la fraternité humaine à une fraternité universelle par l'alliance dans la parole. Et au fond, n'est-ce pas le but de la famille humaine que d'apprendre ce que sont les relations de proximité dans le cœur de la famille pour devenir frères et sœurs de tout être humain. Au fond, nos familles humaines, elles sont traversées par les causes, par les espoirs et les joies du monde. La famille n'est-elle pas faite pour être quittée surtout, bien sûr, mais être revécue avec la famille humaine tout entière. Une famille, c'est fait pour qu'on la quitte. Voilà. Et dans notre expérience, c'est vraiment la parole de Dieu qui fonde la véritable fraternité. Et c'est pour cela qu'il est indispensable de travailler la parole de Dieu avec les familles les plus fragiles pour qu'elles nous disent, par leurs commentaires, jusqu'où va la fraternité, pour vérifier qu'elle les atteint bien, vraiment, et qu'elles deviennent, par là, vraiment universelles. Voilà, je vous remercie.